D'accord. Maître, je voulais poser une question par rapport à l'enseignement de tout à l'heure. Nous sommes catholiques, fervents catholiques. Nous avons l'habitude de suivre les prêtres, les évêques et les diacres. Voilà, les dirigeants de l'église catholique. Maintenant, je voulais savoir, à la voix du peuple, est-ce que les papes sont des messies dans le monde? Sont-ils des messies dans le monde? Merci. Merci. La représentante du peuple. Et je vous présente la représentante du peuple dans la Sainte Famille. Vous savez, tout à l'heure, elle est en train de défendre l'Église catholique parce que nous sommes ici des catholiques générationnels. C'est-à-dire, nous sommes des catholiques de coutume, n'est-ce pas? Tout le monde a été catholique de coutume. Mon père était catholique, moi je suis catholique, n'est-ce pas? Elle a posé une question très fondamentale. Est-ce que les papes sont-ils des messies ou des messagers? Ça, je tire le chapeau de la sainte du peuple. Vous savez, quand on dit messie, c'est un très grand mot. Mais l'enseignement tout à l'heure condamne un peu la papauté. Parce que d'abord, quel est le rôle du pape? Le rôle du pape par rapport au messianisme, on dit le pape est une autorité morale et doctrinale incontestée. Une autorité morale. On n'a pas dit le pape est une autorité seigneuriale ou messianique ou même jésuitique. On dit le pape est une autorité. Alors quand on émet le mot autorité qui provient du grec auto qui veut dire du grec moi, l'autorité déjà vise le moi. Et le moi, vous savez tous que d'après Freud, le moi n'est pas maître de sa propre maison. Ça veut dire quoi? Parce que si on a une autorité, on contrarie maintenant le messianisme. Parce que le messianisme est pacifique et l'autorité émane de l'autoritarisme. Parce qu'un messie, c'est celui qui est messie. En l'occurrence, Jésus qui fut messie, fut un agneau doux, humble. Mais vous savez, la douceur n'est pas autoritaire. Parce que la douceur contrarie l'autoritaire. Mais pourquoi on peut appeler le pape une autorité par rapport à Jésus qui est un pacifique, un homme violent, un pacifié même. Vous voyez? Mais il y a une contradiction entre l'autorité, parce que l'autorité émane de l'autoritarisme. L'autorité émane de l'autocratie. L'autorité émane de l'autoritaire. Alors que quand on dit on est autoritaire, ça veut dire qu'on est caractériel. Et celui qui est caractériel ne répond plus au sens de l'agneau qui est Jésus-Christ. Donc, apparemment, le rôle du pape dans sa définition autoritaire met un doute dans la spiritualité messianique. Parce qu'un messie n'est pas une autorité. En l'occurrence, Jésus n'a jamais été une autorité morale. Parce que la morale, si on explique la morale est parfois douteuse. Et la morale ne raisonne pas parfois. C'est pourquoi Blaise Pascal a dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le pape a ses raisons, le pape a ses esprits que l'esprit ignore. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, l'autoritarisme est un mot de chair. L'autorité est un mot de chair. L'autorité est un, je peux dire, excusez-moi, je reprends cette phrase, l'autorité est un terme de chair. Parce que l'autorité est un personnage administratif. Et le Messie est un personnage divin. Donc au ciel, nous n'avons pas des autorités, mais nous avons des divins. Jésus, ses disciples étaient des divins et non pas autorités. Ça veut dire que Simon-Pierre réellement était une autorité comme empereur, mais il n'a jamais été saint. C'est pourquoi le pape, il faut qu'il cherche à être saint. Et le seul pape qui a échappé au rôle de l'autorité a été le pape Jean-Paul II. Parce que le pape Jean-Paul II a croisé la lumière grâce au père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Amen. Alors le seul pape qui a fait l'exception parmi tous les papes fut le pape Jean-Paul II. Parce qu'il a mérité son nom Jean-Paul II. Parce que Jean avait la lumière, Paul avait la lumière. C'est pourquoi Jean-Paul II a eu la lumière et il a fondé le mystère lumineux et glorieux qui est allé contre le mystère douloureux qu'on appelle la crucifixion. C'est pourquoi Jean-Paul II a reconnu Galilée, a réhabilité Galilée en 1991 pour dire que Galilée, tout ce que Galilée a dit, c'est vrai. Parce que Jean-Paul II a été éclairé par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. C'est bon? Donc aujourd'hui, le seul pape qui n'a pas été autorité morale dans l'église, dans le clergé, c'est le pape Jean-Paul II. Parce que tout simplement, Jean-Paul II a marché avec Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Donc Jean-Paul II avait eu la lumière de Paul et de Jean. C'est pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire pour éclairer la Côte d'Ivoire. La question est bien répondue? Oui. Merci.